Que la grâce et la gloire soient rendues à notre Dieu, les maîtres du temps et des circonstances. Ce matin, très chers frères et sœurs, nous voulons partager un thème intitulé « Les 12 portes de Jérusalem ». Les 12 portes de Jérusalem, c'est notre sujet du jour. Sujet tiré dans les livres d'Apocalypse, chapitre 21, verset 10 jusqu'à 13. Apocalypse 21, verset 10 jusqu'à 13, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et aux portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus de fils d'Israël. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Jean, dans l'île de Patmos, fut saisi par l'Esprit pour percevoir une révélation de la part de Dieu. Il fut transporté sur une grande et haute montagne pour lui montrer la ville sainte. Contrairement avec Satan, quand il avait transporté Jésus sur la haute montagne, c'était pour lui montrer le royaume terrestre, comme c'est écrit dans Matthieu chapitre 4, verset 8. Nous lisons: le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Très chers frères et sœurs, membres des églises, l'ange de Dieu avait transporté Jean pour montrer la ville sainte et la gloire de Dieu. Et par contre, le diable avait montré à Jésus le royaume du monde et la gloire du Satan. C'est ici que se dégage la différence entre l'église spirituelle et les églises charnelles. L'ange montre à Jean la ville sainte. Cette ville était sainte comment? Et quelle est cette ville? Quand nous lisons Matthieu, chapitre 5, verset 14, nous lisons: vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la ville est tout homme qui a la sagesse de Dieu en lui. Car la Bible déclare: vous êtes une ville située sur une montagne et qui ne peut pas cacher. Toute personne qui a la parole de Dieu dans lui, la sagesse de Dieu, est considérée comme étant une ville. Et cette ville-là doit être sainte, comme c'est écrit dans Lévitique chapitre 19, verset 1 jusqu'à 2. Nous lisons: l'Éternel parla à Moïse et dit: parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et tu leur diras: soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, quand nous recevons la parole de Dieu, quand nous recevons la sagesse de Dieu, c'est pour que nous soyons saints, car Dieu
qui est la parole, est saint lui-même. Alors, la mission de la parole de Dieu est de faire de l'homme un saint dans toute sa conduite, la sainteté dans la manière de raisonner, la sainteté dans la manière de parler et la sainteté dans la manière de faire. C'est pourquoi Dieu est saint 3 fois. Selon l'Apocalypse 4, chapitre 8, nous lisons Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Très chers frères et sœurs, membres des églises, saint dans les raisonnements, saint dans le parler, saint dans le faire. C'est pourquoi on dit que la ville était sainte. En étant sainte, cette ville-là avait la forme d'un carré. Très chers frères, si nous lisons Apocalypse, chapitre 21, verset 16, nous lisons au nom de Jésus-Christ. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec les réseaux et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Très chers frères et sœurs, membres des églises, selon la géométrie, le carré est une figure qui a 4 côtés égaux et 4 angles droits. Ainsi, la longueur égale à la largeur et la manière dont tu dis doit se conformer à la manière dont tu parles. La parole de Dieu doit se conformer aux œuvres pour ainsi accomplir la prophétie qui est dans Jean chapitre 1, verset 14. Nous lisons « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » Très chers frères et sœurs, la parole est faite chair quand la ville est sainte, quand la ville a la forme d'un carré, quand la longueur est égale à la largeur. C'est-à-dire, la parole faite chair, c'est la forme carrée de la ville sainte. Et cette forme-là, être carré, c'est-à-dire c'est être parfait, dire ce que l'on fait, dire ce qu'on raisonne, c'est-à-dire les raisonnements qui est la hauteur, la longueur qui est le parler et la largeur qui est le faire. Et quand on devient carré, on devient parfait dans tout ce qu'on raisonne, tout ce qu'on parle et tout ce que l'on fait, on devient une ville sainte. Ainsi, si nous voulons calculer la surface d'un carré selon la géométrie, on dit ceci: la surface d'un carré égale à côté fois côté. Or, le côté mesurait 12 000 coudées et la longueur était égale à la largeur. Mathématiquement parlant, si nous calculons la surface côté fois côté, on aura 12 000 fois 12 000 égale à 144 000. Alors, la surface de la ville devrait avoir 144 000 qui représentent les 9 fruits de l'esprit qui doivent être dans la ville. Et ces 144 000 là sont même représentés par les élus de Dieu qui sont dans la ville sainte. Selon l'Apocalypse, chapitre 14, verset 1, nous lisons: j'ai regardé et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, avec lui 144 personnes qui avaient son nom et les noms qui avaient les noms et les noms de son père sur le front. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la surface de la ville carrée correspond à 144 000 personnes qui représentent les élus de Dieu
et qui ont les noms de Dieu et les noms de l'agneau sur leur front. Très chers frères et sœurs, quand la ville devient sainte, cette ville avait la gloire de Dieu. Comme c'est écrit en Hébreux, chapitre 1, verset 3, nous lisons « Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. » Très chers frères et sœurs, le Fils est le reflet de la gloire de Dieu. Alors, pour avoir la gloire de Dieu, avoir la foi, c'est avoir la foi agissante dans la parole de Dieu. C'est pourquoi la ville était semblable à une pierre très précieuse, une pierre de jaspe, une pierre qui était transparente, tel qu'il est écrit dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 6. Nous lisons, « Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Très chers frères et sœurs, membres des églises, cette pierre qui est précieuse est la parole de Dieu. Comme la ville a la forme d'un carré, la pierre angulaire est identique, car on dit les carrés à 4 angles droits. Et dans chaque angle, comme l'angle est droit, la pierre angulaire, qui est Jésus, devrait garder les 4 angles. Être dans la droiture, dans la parole de Dieu, et marcher selon la volonté de Dieu. Voilà comment est-ce que cette pierre était transparente, c'est-à-dire voir l'intérieur et l'extérieur, pour ne pas être confondu avec une pierre qui est opaque. Un homme de Dieu, une ville qui est sainte, et c'est une ville qui est transparente, c'est-à-dire on voit l'intérieur et on voit l'extérieur, une forme qui est réelle. Quand nous continuons avec les textes, on dit ceci, la ville avait le muraille. Très chers frères et sœurs, les murailles permettaient de protéger la ville contre toutes les forces, les formes de violence et de destruction. Le muraille de la ville sont les lois et les commandements de Dieu qui nous protègent contre tous les péchés extérieurs, comme c'est écrit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 60, verset 18. Nous lisons, on n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages, ni de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs les noms du salut et à tes portes celui de gloire. Très chers frères, membres des églises, les murs de la ville portent les noms de salut et les portes portent les noms de gloire. Comme c'est écrit en Zacharie, chapitre 2, verset 5, nous lisons, « Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. » Très chers frères et sœurs, membres des églises, les murailles sont des lois, les commandements et les ordonnances de Dieu qui protègent la sainte ville, pour que les ennemis ne puissent pas y entrer. Or, quand nous lisons Apocalypse, chapitre 21, verset 17, nous lisons au nom de Jésus-Christ. On dit ceci, et le muraille était aussi mesuré. L'ange avait mesuré les murailles et les mesures de ces murailles étaient de 144. Nous lisons Apocalypse, chapitre 21, verset 17. On dit ceci, il mesura
la muraille et trouva 54 coudées, mesure d'homme qui était celle de l'ange. Très chers frères, membres des églises, l'homme et l'ange doivent avoir la même mesure, qui est 54. Selon ce qui est écrit dans Jean, chapitre 13, verset 16 jusqu'à 17, nous lisons: en vérité, je vous l'ai dit, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquez. Très chers frères et sœurs, membres des églises, les serviteurs et les seigneurs doivent tous pratiquer la parole de Dieu. C'est pourquoi les 54 000 portaient le nom du Père, qui est la loi, et le nom de l'agneau, qui est la foi. Nous devons nous conformer à la parole de Dieu, maître et disciple, car il est écrit dans l'Apocalypse, chapitre 22, versets 8 et 9, pour voir comment est-ce que les mesures du mirail étaient les mesures d'homme et mesures de l'ange. La loi de Dieu doit être respectée et par l'ange et par les disciples. Car dans Apocalypse chapitre 22, verset 8 jusqu'à 9, nous lisons: c'est moi, Jean, qui ai entendu et vu. J'ai tombé aux pieds de l'ange qui me l'a montré pour l'adorer. Mais il me dit: garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, les prédicateurs et les disciples doivent tous respecter les lois, les commandements et les ordonnances de Dieu, qui sont les murailles de la ville. L'ange qui parlait à Jean a la même mesure que Jean. Cette mesure est 144, qui est le 9 fruits de l'esprit. C'est-à-dire, on trouve le 9 dans l'apôtre et on trouve le 9 dans l'envoyé. Nous ne devons pas, il n'y a pas une parole de Dieu pour les prédicateurs et il n'y a pas une parole de Dieu pour ceux qui entendent. Nous devons tous avoir une même mesure. C'est pourquoi on dit que le mirail, pour le mirail, ce mirail devrait avoir les mesures de l'homme et les mesures qui est égales aux mesures de l'ange. Très chers frères et sœurs, nous continuons avec la lecture. La ville avait 12 portes, et aux portes 12 anges, et les noms écrits des 12 tribus des fils d'Israël. Très chers frères et sœurs, la porte est un enseignement par lequel on entre dans la ville. Selon ce qui est écrit dans Jean, chapitre 10, verset 7, nous lisons: Jésus leur dit encore: en vérité, je vous l'ai dit, je suis la porte des brebis. Très chers frères et sœurs, pour entrer dans la ville, il faut passer par la porte, car c'est sur les portes qu'on trouvait les commandements de Dieu, selon ce qui est écrit en Deutéronome, chapitre 6, verset 9. Nous lisons: tu les écriras sur le poteau de ta maison et sur les portes. Très chers frères et sœurs, on ne peut pas entrer dans la ville si on n'a pas encore lu les commandements de Dieu. C'est à partir de ces commandements que l'on pouvait entrer dans la ville. C'est pourquoi chaque porte avait un ange. Et l'ange qui était un serviteur de Dieu, et ce serviteur de Dieu-là permettait enfin de faire lire les commandements de Dieu, afin que l'on puisse entrer dans la ville sainte. Comme il est écrit
en Hébreux chapitre 1, verset 14, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Très chers frères et sœurs, membres des églises, les 12 anges exerçaient le ministère évangélique pour faire entrer les hommes dans la ville sainte, selon ce qui est écrit en Zacharie, chapitre 8, verset 16. Nous lisons: voici ce que vous devez faire, que chacun dise la vérité à son prochain. Jugez dans vos portes, selon la vérité et en vue de la paix. Très chers frères et sœurs, devant les portes, les anges disaient la vérité et jugeaient selon la vérité. Cette vérité est l'interprétation de la loi de Dieu qui était écrite sur les portes. Sur les portes, il y avait les noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël, selon ce qui est écrit dans le livre du prophète Ézéchiel, chapitre 48, verset 30 jusqu'à 35. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Voici les issues de la ville. Du côté septentrional, 4500 cannes. Et les portes de la ville, d'après les noms des tribus d'Israël. 3 portes au nord, les portes de Ruben, une porte de Juda et une porte de Lévi. Très chers frères et sœurs, membres des églises, les lois qui étaient écrites sur les portes étaient les noms des fils d'Israël. Comme la ville avait la forme d'un carré, il y avait 3 portes à chaque côté. Au nord, 3 portes, Ruben, Juda et Lévi. À l'est, 3 portes, Joseph, Benjamin et Dan. Au sud, 3 portes, Iscar, Zébulon et Siméon. À l'ouest, 3 portes, Gad, Aser et Naphtali. Les 3 portes par côté, multipliées par 4 côtés, donnent les 12 noms. Chacun de nous, très chers frères et sœurs, membres des églises, doit entrer par une porte qui est différente à l'autre. On peut même être du même côté, mais entrer par des portes différentes. C'est pour dire que dans l'église, nous ne sommes pas les mêmes. Nous n'avons pas la même mission, comme il est écrit en Apocalypse, chapitre 21, verset 13. Nous lisons: à l'Orient, 3 portes, au Nord, 3 portes, au Midi, 3 portes, et à l'Occident, 3 portes. Comme ce fut dans le jardin d'Éden, celui qui entre dans la ville doit cultiver les sols, selon ce qui est écrit en Ézéchiel, chapitre 48, verset 19. Nous lisons: selon les sols en sera cultivé pour ceux de toutes les tribus d'Israël qui travaillaient pour la ville. Très chers frères et sœurs, membres des églises, si nous entrons dans la ville à travers les portes, chacun de nous a sa porte par laquelle il est entré dans la ville. Et nous avons tous une mission de cultiver les sols. Chacun doit cultiver les sols selon la manière dont il est entré dans la porte. Vous trouverez, nous entrons aujourd'hui dans cette ville-là, on se confond, or chacun a la mission selon la porte qu'il a fait entrer. Comme on doit cultiver les sols, et comme on doit garder les sols et garder la ville, comme la mission que Dieu avait confiée à l'homme dans le jardin d'Éden, de cultiver le jardin et de le garder, selon ce qui est écrit en Apocalypse, chapitre 21, verset 25 jusqu'à 27. Nous lisons:
Ses portes ne se fermeront point les jours, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'y entrera chez elle rien d'essuyé, ni personne qui se livre à l'abomination, ni au mensonge. Il n'y entrera que ceux qui sont écrits dans les livres de l'agneau. Très chers frères et sœurs, membres des églises, les portes de Jérusalem sont les enseignements qui nous permettent à entrer dans la ville sainte. Comme la ville est sainte, c'est-à-dire rien d'essuyé ne peut y entrer. La personne qui se livre à l'abomination, la personne qui se livre au mensonge, or la personne qui se livre au mensonge est le serpent, c'est-à-dire que dans la ville sainte, on ne peut pas trouver les serpents, comme les serpents étaient dans le jardin d'Éden pour tromper l'homme, mais dans la ville sainte, le serpent n'est pas là, car la ville doit apporter la gloire et l'honneur aux nations. Très chers frères et sœurs, quand nous parlons des 12 portes de la ville sainte, nous voyons les enseignements qui nous permettent à accéder à la vie. C'est votre frère, Taylor Kankonde Kalomba, apôtre missionnaire à partir de Kasombalesa. Je vous remercie.